La parole est à la défense. Merci, monsieur le juge. Mon client est un homme rongé par le remords. Il mérite une seconde chance. Une seconde chance. Mon client a fait quelques bêtises par le passé. Il ne s'en cache pas. Mais est-ce une raison suffisante pour oublier toute une vie consacrée au bien-être de son peuple? Je vous le demande. Mon client a récupéré un pays ruiné, et en l'espace de quelques années en a fait une des plus grandes puissances mondiales. Avez-vous conscience que mon client a fait passer le pourcentage de chômeurs de 26% en 1933 à 1% en 1939? Y aurait-il ne serait-ce qu'un seul autre homme politique qui pourrait se vanter d'une telle prouesse? Mon client s'est battu avec ferveur pour améliorer la condition des femmes, en leur permettant de travailler pour s'émanciper. Dans le Reich, la part des femmes salariées est passée de 36% à 54% entre 1933 et 1944. Vous souvenez-vous que mon client est un pionnier de l'écologie et que dès 1933, il a promulgué d'importantes législations relatives aux droits des animaux et de la nature? Non, les gens ont tout oublié et ont préféré garder en tête les petites erreurs que mon client a pu commettre en fin de carrière. Mais je vous le dis, que ce soit envers les hommes ou les animaux, mon client a toujours fait preuve d'une immense bonté et d'une grande compassion. Il a consacré sa vie entière à améliorer la condition de son prochain. Je suis un brave homme. Pourtant, bien qu'étant un incontestable bienfaiteur de l'humanité, mon client est un incompris de l'histoire car la populace ingrate préfère s'attacher à des points de détail. Des points de détail qui ont tout de même causé autour de 80 millions de morts. Et voilà, nous en revenons toujours au même point. On occulte toute une vie de bonté et d'altruisme pour se concentrer sur une erreur de parcours insignifiante. Ça arrive à tout le monde de s'engueuler avec ses voisins. Je pensais pas à mal, si vous saviez comme je regrette. Que celui qui n'a jamais eu de querelle de voisinage lui jette la première pierre. Qui c'est qui a invité le Suisse? Bon, peu importe. Pour vous convaincre définitivement de l'innocence de mon client, je fais appel au célèbre négationniste Vincent Renoir, dont le témoignage vous apportera la preuve ultime qui démystifiera une bonne fois pour toutes les mensonges et hontés qui nuit tellement à l'image de mon client. La version officielle de l'histoire n'est qu'une supercherie. On accuse ce grand homme d'avoir exterminé les juifs, pourtant il y a des tas de juifs vivant un peu partout dans le monde, alors qu'il ne reste plus de nazis nulle part. Donc d'après vous, qui s'est vraiment fait exterminer pendant la Seconde Guerre mondiale? Les juifs ou les nazis? Non, désolé, vous m'avez vraiment pas convaincu. Coupable! Ah, scheiße! Calgebut cartoon trash. Parce qu'il n'y a pas qu'à la radio et à la télé que les abrutis ont le droit de s'exprimer. Félicitations, tu viens de perdre la moitié de tes abonnés. Tant mieux, ça devenait trop commercial, au moins maintenant il reste plus que les vrais puristes. Ceux qui m'aiment pour ce que je suis vraiment. Un connard? Oh, va te faire foutre, tu comprends rien, Nalar. Ouais, c'est clair. Vas-y, explique-moi, c'est quoi l'intérêt de prendre la défense de cette merde à moustache? C'est un message d'espoir adressé à l'humanité. Il y a du bon en chacun d'entre nous, même chez les pires enculés. Par exemple, Hitler est le père de l'écologie moderne. Maintenant que tu le dis, je comprends mieux. Ça va sûrement soulager les gens qui ont perdu leur famille à Auschwitz de savoir qu'Hitler aimait les écureuils. En tout cas, t'as fait fort pour le premier épisode. Ça va être difficile de trouver pire que ce connard. Tu parles, les crevures méprisables, c'est pas ce qui manque. Pour le numéro 2, j'hésite encore entre Marc Dutroux et Cyril Hanouna.